Alors, bonjour. Pendant cette séance, on va voir ce qu'on appelle les listes simplement enchaînées. Alors, je vais commencer par un petit rappel. C'est quoi une liste simplement enchaînée? Et on va voir comment on va manipuler les listes simplement enchaînées via les méthodes classiques. Alors, une liste simplement enchaînée, c'est quoi? Alors, dans un premier temps, alors contrairement au tableau, un tableau, c'est quoi? Un tableau, c'est un ensemble de cases contiguës. Ok. Donc, on a un ensemble de cases qui sont allouées d'une manière statique. Ça veut dire une fois que vous allouez, la taille est la même. OK? OK? Contrairement à la liste. À la liste simplement enchaînée, sa taille, elle est dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la première case. En cas de besoin, je vais avoir une deuxième case liée. Si je veux encore allouer de la mémoire. Donc, j'alloue au fur et à mesure, je vais allouer la mémoire. Et les cases sont liées par des pointeurs. Ça veut dire chaque case, elle pointe sur l'élément suivant. Et à chaque fois que vous avez besoin d'une nouvelle case, vous l'allouez la mémoire à cette case. Par contre, le tableau, la taille, elle est fixe. Une fois que vous une fois que vous une fois que vous allouez la mémoire pour l'ensemble de cases, par exemple ici 5, et c'est fini. Et si on va allouer case par case, donc la taille, elle est dynamique. Alors, ce qui caractérise une liste simplement enchaînée, c'est que chaque élément il pointe sur l'élément suivant, ça c'est numéro 1. Numéro 2, et notre liste, c'est vraiment le pointeur vers le premier élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que j'ai le pointeur vers le premier élément, ça veut dire la tête. Une fois que j'ai un pointeur vers la tête, je peux naviguer automatiquement vers tous les autres cases. Ok. Il suffit d'aller sur le pointeur qui permet de basculer d'une case vers une autre. Alors, techniquement parlant, comment on va faire? Alors, techniquement parlant, on va déclarer une structure. Alors, on va déclarer par exemple typedef. Alors, struct. Struct, par exemple, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi. Element. Alors, element, elle comporte toujours du data. Alors, dans cet exemple, je vais faire simplement un int qui représente la data. Par la suite, il y a un pointeur sur l'élément suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire element étoile next. Donc, c'est ça vraiment une structure. Donc, il s'agit bien, alors si je veux faire un point virgule, il s'agit bien du data plus un ensemble d'éléments suivants. Alors, c'est ce que je vais voir. Première question. Alors, il me demande de donner la déclaration permettant de créer une liste. Proposez une façon de faire. Pour la structure de chaque maillot comprendre 4 champs. C'est la première chose que je veux faire. Alors, je vais faire struct, 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 struct individu. Ça veut dire que à chaque fois j'ai des individus, struct individu, entrée. Alors, il comprend les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un char, par exemple, char non, contient par exemple 20 cases, point virgule. Je vais copier-coller ça. Ça, c'est matricule. Et en fin de compte, un double taille. Donc, sans oublier l'élément critique de la liste, à savoir quoi? Ça veut dire un pointeur sur l'élément suivant. Next. Donc, ça, la première des choses, la première façon de faire, c'est que je dois avoir tous les datas dans la structure et par la suite un élément sur l'élément suivant. Ça, ce qui a été proposé par la première. Ça veut dire les 3 champs, ça veut dire le nom, la taille et en fin de compte la matricule, et plus un élément. La structure d'un élément de la liste comprend 2 champs. Un champ de données sous forme de structure et, structure à 3 champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois. Alors, la deuxième manière de faire, c'est comment? C'est que je dois faire chaque individu. Alors, je vais dire chaque individu est composé de quoi? De data. Alors, je vais faire ici data. Alors,
data, elle est de type data. Mais le data, c'est quoi? C'est aussi une structure. Alors, sans oublier ici type def, sinon ça marche pas. Type def, struct individu, individu, struct individu, individu, ici, point virgule. Alors ici, le data, je dois faire une structure qui s'appelle data. Alors, je vais copier-coller tout ça. Alors, la deuxième façon de faire, c'est ça. Donc, en plus de ça, j'aurai la définition d'une structure qui s'appelle data. Elle est là, qui contient simplement les données. Donc, je dois faire ici un type def struct et sans oublier ici de faire un type def struct data. Sinon ici, je serais obligé de si j'écris type def struct data, je serais obligé d'écrire ici struct data, le D minuscule. Ok. Sinon, une fois que je fais struct data, ça veut dire que ici, j'ai le droit d'écrire data. Donc, la première des choses, la première façon de faire, c'est comme ça. Ok. Une seule petite instruction qui permet de créer les individus avec les données correspondantes. Ok. C'est la première des choses à faire. La deuxième manière de faire, c'est de définir deux structures. Une structure qui contient les data, elle est là. Ok. Et une structure qui contient les individus. Alors, l'individu, ce qu'il y a dans l'individu? Il y a, il y a les data plus un élément sur un pointeur sur l'élément suivant. Alors, je vais travailler avec la première version tout au cours de l'exercice et je vais commencer. Alors, alors, euh, ça, c'est la première partie qui contient juste un petit rappel avec, avec les deux façons pour déclarer une liste.